Nationalité, française, né à Aube, vers 1150, mort à Orient, avant 1218, biographie. Geoffroy de Villardoin. Chroniqueur français. Il est le fils d'un seigneur champenois. En 1185 il porte le titre de maréchal de Champagne et règle les affaires administratives et politiques du pays. Il prend la croix en 1199 à l'exemple de son suzerain le comte Thibaut III de Champagne, et c'est lui qui est chargé de négocier avec les Vénitiens le problème du transport de l'expédition. À la mort de Thibaut, en 1200, Villardoin propose Boniface de Montferrat comme nouveau chef des croisés. Le départ de la 4e croisade a lieu en 1202. À plusieurs reprises Villardoin prouve ses qualités de négociateur. En 1205, il est nommé maréchal de Romanie, c'est-à-dire de tout l'Empire latin. Entre 1205 et 1208, il participe à des campagnes au cours desquelles il montre qu'il est autant remarquable homme de guerre que diplomate. En 1207, il est fait seigneur de Messinople par Boniface et on lui confie la garde de Constantinople l'année suivante. Il est encore en Orient en 1212, et il semble donc possible qu'il ne revit pas la France. On ne connaît pas l'année exacte de sa mort, mais elle eut lieu avant 1218. Il fut l'historien de la 4e croisade, écrivant, pour la raconter, le premier ouvrage composé en prose française. On ne sait pas exactement la date à laquelle il a composé sa chronique, mais la précision avec laquelle il travaille permet de supposer qu'il a pris des notes au fur et à mesure des événements et consulté ensuite de nombreuses pièces d'archives. Grand chef militaire maréchal de Champagne, embarqué en croisade, il fit bien campagne. On le voit à côté du marquis Boniface. Fin diplomate, il a su mettre bien en place, fort de son expérience, une négociation rationnelle pour la 4e croisade. Or celle-ci a pris fin à Constantinople. Il en a rédigé l'histoire à Messinople. Dès lors les croisés ouvrent une ambassade, et prennent position stratégique à Venise. Voilà tout fin prêt pour le rêve de Foulques. Il prêcha la croisade et en fit sa devise. Les croisades furent de leur but déviés. Les lieux saints bel et bien malgré tout oubliés, et pourquoi? À cause de leur complexité. Henri Dandolo, le doge, est invité à traiter avec les comtes, œuvrant sans cesse, rapporte aux croisades sa profonde sagesse. Dans cette œuvre l'échec est très bien expliqué. On en ressent surtout l'obstacle matériel, une préparation très superficielle. Il marque le début de la prose française, nous le retrouvons dans le genre bien à l'aise. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, commenter, partager, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.